Je pense qu'on peut commencer, hein. Ok, Enregistrement lancé, donc. ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir PDG, PAS, RP, IPDG. Merci de te rejoindre aussi à nous. Bonsoir, cher président. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir, les présidents. Présidente Rosine, président Marcel, bonsoir. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Salam. Partenaire Kamal, comment Bonsoir, vas-tu? président Junior. David, bonsoir. La présidente, ok, elle vient de nous rejoindre. La présidente Vanessa, bonsoir. Ok. Déjà, nous allons commencer par l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est pas grand chose, mais je vais le lire. Pour l'ordre du jour de ce sera comme suit. Mot de bienvenue du Rotary Club Cotonou-Rive-Droite que je viens de faire. En premier point, nous avons l'hymne du Rotary. En deuxième point, le critère des quatre questions. En troisième point, mot des présidents du Bénin, de la Côte d'Ivoire, d'Haïti, de la Guinée. Et en quatrième position, le quatrième point, les thèmes. Thème, la paix au quotidien qui sera animé par la PTG Noire, le rôle du Rotary sur la construction de la paix avec les centres de paix et les bourses pour y accéder avec le PR PIC Gérard Azeli. Et enfin, comprendre les conflits, leviers d'efficacité et de cohésion sociale et organisationnelle qui sera animé par le 4 président PP Adonis Stella Delis. Et enfin, camaraderie et réseautage, caméra ouverte. Voilà un peu l'ordre du jour de cette conférence. Donc, est-ce qu'il y a d'amendements à ce point? C'est bon, c'est bon. Oui, respect du temps. Mon seul apport, c'est le respect du temps strict. Oui. Ok, d'accord. Donc, déjà, on va commencer par l'hymne du Rotary. Donc, je vais enclencher. J'espère que tout le monde va recevoir et aller avec moi. La Pour la lumière. et la liberté. L'amitié au travers à ça qui supporte le cantique. Rotary, Rotary, un million d'hommes Se sentir pour secourir nos frères démunis. Kamal, on peut passer parce que c'est bon. Je crois qu'il y a des problèmes de Ok, connexion. Donc, le son est saccadé parce que chacun a un rythme différent. Oui, c'est bon. L'esprit est bon, il n'y a pas de problème, on peut avancer. ok. Maintenant, je vais inviter la PDG pour me faire honneur à l'IPDG Sadiat Ali pour nous citer un peu les critères des quatre questions. Nous rappeler les critères des quatre questions. Ton micro est fermé, IPDG. Grande sœur, il faut activer ton micro d'abord, s'il te plaît. Réactive ton micro. Euh, vérifie, vérifie. C'est fermé toujours. C'est toujours fermé. Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec l'IPDG Sadia? Son micro ne reprend pas. Clique bien Ok, sur pardon. l'icône de micro. Attends, non, non, parce que ça marchait bien tout à l'heure. Oui, oui.
Son micro est fermé, donc je ne sais pas. Oui, je le lui dis. Je le lui dis. Elle entend pas. Ah, donc ça veut dire qu'elle a un problème d'entrée et sortie. Ton micro. Euh, 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 Adonis, Ah, voilà. C'est réglé. Vous m'entendez? C'est bon Et on maintenant. t'entend, on te reçoit. Vas-y. Donc reprends. Ouais. OK. Alors, merci Kamal pour l'invitation. Donc, le critère des 4 questions. Est-ce vrai? Le premier critère. Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour tous? Pour chacun et pour tous. OK, merci. Euh, Maintenant, nous allons passer au mot des présidents. Président, le président du Rotary Club Cotonou Étoile. Président Marcel, tu es là? Oui, ami Kamal, je suis là. OK. Ton mot de bienvenue en 1 minute. Alors, bonsoir, chers tous, en vos rangs, grades et qualités respectifs. Je me présente, Marcel Pouemavor, classification imagerie médicale et radioprotection. Je suis le président du Rotary Club de Cotonou Étoile pour ce mandat 2024-2025, placé sous le thème La magie du Rotary. Alors, je ne vais pas trop discourir, je voudrais juste vous dire ce que je pense ce que c'est que la paix. La paix est encore plus dans un état de concorde, d'accord entre les citoyens, les groupes sociaux, l'absence de lutte sociale, de troubles sociaux, avec un ciel dégagé, avec des étoiles. Nous devons donc tous œuvrer pour la paix. Merci. OK. Présidente Rosine. Bonsoir, chers amis. Je suis Rosine Tiefi, la présidente du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest. Et je voudrais d'abord dire merci d'avoir associé un autre club à l'action. Et la paix, la prévention et résolution des conflits est le premier axe stratégique du Rotary Club International. Et chaque club en général et chaque Rotarien en particulier doit œuvrer à mener des actions de sorte à promouvoir un monde pacifique, comme le disait Feu Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Je cite, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Soyons tous des artisans de paix. Je vous remercie. Merci. Merci, présidente. Je passe du côté du Rotarat. Président David, en 1 minute, s'il te plaît. Président David. je suis là. En fait, là, je suis sur la. Je suis heureux d'être parmi. Le président est dans le bruit. Le président est dans le bruit. Je peux passer en dernier, s'il vous plaît, parce que là, Il veut passer en dernier parce qu'il n'est pas dans une bonne situation. Il va passer en OK, dernier. d'accord. Oh, oui. Président Alessandre Dalou du club Rotary Jacmel. Président, tu es là? Bonjour à tous. Je suis Dalou Alexandre, président du Rotary Club de Jacmel pour l'année 2024-2025. Et c'est un plaisir pour moi d'être là à ce 21 septembre, à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Donc, un jour qui nous rappelle l'importance du dialogue, de la solidarité et de l'action collective pour bâtir un monde plus juste et plus pacifique. Et je pense qu'ensemble, en tant que membres du Rotarac, nous avons le pouvoir d'influencer positivement nos communautés dans chaque action que nous posons. Et merci au Rotarac Club de Cotonou pour l'invitation et d'avoir fait choix de nous pour participer à l'action. Merci beaucoup. Présidente Vanessa du club Rotary Mémorial 2.
contre Naïf. C'est ça que tu es là. Présidente. Ok, je pense qu'elle n'est pas là. Mon président aussi n'est pas encore connecté. Donc, je remercie tous les présidents d'avoir dit leur mot. Nous allons passer au prochain point. Le prochain point, c'est la communication. Donc, en premier thème, c'est le thème de la PDG Nazoa, qui est la paix au quotidien. Donc, PDG, tu as la parole pour ton thème. Merci Kamal pour cette invitation et à tous mes amis ici présents Pardon. que je salue. Pour moi, premièrement, je suis heureuse de parler de paix. C'est un peu l'un des axes que j'adore du Rotary, quand on résout les conflits et qu'on contribue à la paix. Et donc, je souhaite une fête de la paix, de la journée internationale, qu'elle soit porteuse de paix sur notre monde qui n'est pas très drôle ces derniers temps. Donc, mais nous sommes là, les Rotariens, et on va tout faire pour que cette paix règne. Alors, quand Kamal m'a dit d'intervenir par rapport un peu à mon vécu de Rotarienne, mais aussi un peu par rapport à ce qui se passe autour de nous, j'ai essayé de chercher un peu la définition de la paix en me disant, au fait, c'est quoi la paix? Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a paru très intéressante. La paix, donc, en fin de compte, est une dynamique incessante d'interaction mutuellement positive, permettant d'atteindre durablement et ensemble l'harmonie. Elle est fondée sur la recherche continue, la convergence vers le point d'équilibre au-delà des différences d'opinion. C'est magnifique en fin de compte. Au-delà de ces différences, on doit trouver des points de convergence pour trouver une harmonie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai trouvé le mot durable et ensemble, qui rappelle un peu la vision du Rotary, puisque ensemble, nous nous rassemblons pour monter des actions pour un changement durable dans notre communauté, dans le monde et en nous-mêmes. Et je ne cesse de dire que pour moi, la vision du Rotary aurait dû dire un changement durable en nous-mêmes, dans notre communauté et donc dans le monde. Parce que on ne peut changer quelque chose autour de nous si on ne commencerait par changer quelque chose en nous-mêmes. Alors pourquoi la paix au quotidien? Parce que j'estime que dans notre paix au quotidien et pour réchapper au cycle de violence et de conflit, on doit faire de la paix notre pratique quotidienne. On doit penser paix, on doit agir avec compassion, amour et compréhension. S'il y a ces trois qualités en nous, la compassion, l'amour et la compréhension, automatiquement la paix règne. Parce que il suffit d'être donc dans cet ensemble d'humilité et d'écoute. Mais comme dans toute stratégie et dans tout ce qu'on veut faire, si nous n'avons pas une vision, on n'agit pas. Donc une vision, oui, mais aussi une action. Donc la paix, c'est aussi une vision et aussi une action. Donc, et là, du coup, on se pose la question, est-ce que la paix, c'est seulement l'absence de violence? Je pense pas tout à fait ça. Il s'agit plutôt de cultiver la compréhension, une vision profonde des choses et surtout la compassion. Et tout ça allié à l'action juste fait que la paix et la pratique donc de la vision profonde, de l'attention constante portée à nos pensées, à nos actions et à leurs conséquences. Et merci à notre IPDG d'avoir rappelé le critère des quatre questions qui s'inscrit réellement dans cette option et dans cette vision. Quand on se pose ces quatre questions qui deviennent au quotidien dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, est-ce vrai? Est-ce loyal? Est-ce bénéfique à tous les intéressés? Est-ce susceptible de stimuler des amitiés? Du coup, on n'avance pas, on ne fait pas d'action
tant qu'on n'est pas dans cette position de critique et de critère. Et souvent, quand on cherche la paix, au fait, notre objectif, c'est de retrouver un bonheur. Mais le bonheur, le bonheur ne cherche pas toujours la paix parce qu'on est excité pendant le bonheur. Et du coup, il faut se poser et se dire, oui, je suis heureux, mais heureux, il faut être dans un état de paix aussi avec soi-même. Et c'est là le bonheur aussi. Donc, le bonheur au sens plein est fondé sur le sentiment de paix. Alors, comment neutraliser cette violence au quotidien? Moi, à mon avis, le premier point à soulever, c'est l'écoute. Et pour moi, l'écoute est un art. On ne sait pas écouter. On n'écoute pas. On a déjà une réponse préparée avant même que les gens ne nous posent la question ou veulent nous dire quelque chose. Alors que l'écoute est tellement agréable pour une personne qui a besoin de vider son cœur. Et si on est là à l'écoute, on va pratiquer la compassion qui sera toujours là. Mais aussi à côté de la compassion, il y a la conscience. Et vous savez tous qu'il n'y a pas mieux pour neutraliser la haine et la violence et la colère, il faut avoir de la compassion. Donc, soyons humbles, à l'écoute et ayant cette empathie qui est toujours recherchée chez le rotarien pour être encore plus efficace. Alors, nous, en tant que rotariens, nous le faisons presque au quotidien parce que la paix signifie pour nous vivre une vie de manière désintéressée. On n'attend rien de l'autre quand on vient à son secours. Au contraire, on veut y aller parce que nous sommes animés par cet idéal de servir. On traite les autres avec respect. On partage le surplus que l'on reçoit avec ceux qui sont lésés. Cela signifie qu'on vit un peu dans la nature sans peur, mais avec respect pour le monde qui nous entoure. Et quand on contribue à un état de concorde dans nos clubs, par exemple, en respectant nos valeurs fondamentales, qui sont l'amitié, le service, la diversité, l'intégrité, mais surtout d'avoir un bon leadership où l'ego n'est pas surdémesuré. On doit être équitable avec tous les membres, les traiter de la même manière, nouveaux comme anciens, jeunes ou seniors, parce que la diversité est source de performance. Et en s'engageant, le Rotary International pour la DEI, donc la diversité, l'équité et l'inclusion, il nous a donné l'opportunité d'agir pour la paix et ne laisser personne sur le bas-côté. Nous sommes tous ensemble, égaux, pour pouvoir aider les autres qui ont besoin de nous, mais apporter tous ceux qui sont capables de nous aider pour que ce monde soit meilleur. Donc, on a des axes sur lesquels nous travaillons qui sont vraiment là pour nous donner la possibilité de donner une paix sociale. Quand on ramène de l'eau potable dans une région, on va calmer un peu les tensions qui peuvent exister. Quand on donne la possibilité à des jeunes d'aller à l'école et de pouvoir s'instruire, ils ne peuvent être que de bons citoyens. Quand on donne aussi à la maman la possibilité de faire nourrir ses enfants et de pouvoir diminuer un peu de son calvaire, de ses difficultés à se déplacer pour aller chercher de l'eau, à donner à manger et tout. Donc, nous contribuons en fin de compte à toute cette paix et là, ça leur permet eux aussi, dans cette communauté, à vivre en paix avec leurs voisins. Donc, l'état de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude, dans l'apaisement et la quiétude, ne peuvent que contribuer à la paix. Et pour atteindre la paix intérieure, il est essentiel d'apaiser notre esprit. Donc, je reviens à mon première intervention en disant qu'on ne peut être bon, qu'on ne peut vivre en paix qu'en ayant changé réellement quelque chose en nous-mêmes, en ramenant l'apaisement dans notre esprit, en étant à l'écoute, en ayant cet état de compassion, d'empathie. Donc, on pose un petit geste de paix sur une personne, sur une épaule, une petite caresse, un petit mot gentil,
ça peut changer énormément de choses dans la vie de quelqu'un et dans notre propre vie à nous, parce qu'on aura assuré un état de calme, de tranquillité mentale et physique. Donc, personnellement, j'estime que c'est ça la paix au quotidien, c'est pouvoir être heureux, un plus avec soi-même. Un micro d'ouvert, bon, c'est bon. Alors, pour apprendre donc à faire tout ça, on doit s'aimer nous-mêmes et inconditionnellement. Donc, on doit apprivoiser nos peurs et nos angoisses. On doit faire la paix avec notre passé comme notre présent, accepter les choses telles qu'elles sont. C'est très important d'accepter les choses telles qu'elles sont en essayant de changer les choses. Créer délibérément sa propre réalité et apprécier la valeur de chaque instant. Et voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire par rapport à la paix au quotidien, tout en rappelant que le Rotary et la paix, c'est toute une histoire, puisque grâce à une vision bien claire et des axes stratégiques, une belle mission, on contribue à résoudre les conflits et instaurer la paix. Et surtout, le Rotary, pour la plupart des gens qui ne le savent pas, en 1945, le Rotary est représenté à la conférence de la Charte des Nations Unies. Il fait partie des 42 organisations invitées à San Francisco à titre de consultant par la délégation américaine. De surcroît, de nombreux Rotariens et membres d'honneur du monde entier y assistent à titre d'observateurs ou de consultants pour leur délégation nationale. Donc, le Rotary des Nations Unies reste engagé à créer un changement durable qui renforce les relations internationales, améliore les conditions de vie et contribue à un monde plus pacifique. Donc, le Rotary détient aujourd'hui le statut consultatif le plus élevé offert à une organisation non gouvernementale par le Conseil économique et social des Nations Unies, qui supervise de nombreuses agences spécialisées de l'ONU. Le réseau de représentants du Rotary, créé en 1994, entretient et renforce ses relations avec plusieurs organes, programmes, commissions et agences. Merci pour votre attention. Merci, PDG. Tu prends les questions en même temps ou bien tu attends un peu Je la fin? vais prendre les questions en même temps parce que je dois partir, comme je te l'ai dit. J'ai OK. l'avion vers Donc, 9. les amis, si vous avez des questions, levez la main. On va prendre deux ou trois, quatre questions. J'ai vu l'IPDG Sadia Agik lever la main tout à l'heure. IPDG. Au fait, j'ai pas levé la main, j'ai applaudi. OK, d'accord. Il y a le chef protocole et trésorier Justino Vieira. Oui, chef parrain, chef protocole, ta question. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bonsoir, PDG. La, Merci. la PDG a dit quelque chose sur laquelle j'aimerais qu'elle revienne. Le bonheur et la paix. Elle dit le bonheur comme un outil de paix. Je paraphrase. Le bonheur comme un outil de paix. Et elle a dit un peu plus loin et en évoquant la paix intérieure, faire la paix avec son passé, son présent. Mais quand la paix n'est pas établie, quelle solution elle propose pour rétablir pour la paix avec son passé? Ouais. Si c'est une passerelle pour accéder à la paix intérieure, pas déduction au bonheur. Merci. Merci beaucoup. Écoute, je vous parle avec le cœur et avec l'expérience. Je ne suis pas ni psychothérapeute ni psychologue pour trouver vraiment la solution. Mais j'estime que par rapport à mon expérience personnelle, tout est un travail sur soi-même. Tout est un travail pour se dire tous les jours qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je cherche. Donc le bonheur est quelque chose à laquelle nous aspirons tous. Mais il ne faut pas que ce soit un bonheur mis sur l'excitation. Il faut que ce soit un bonheur paisible, calme, avec un esprit tranquille. Donc, tant que notre esprit est, il y a des ondes toxiques qui viennent perturber ce bonheur et cette paix, il faut quand même s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'on veut réellement, où on veut aller. Et c'est en voyant un petit peu et l'opportunité que nous avons, nous, en tant que Rotariens, de pouvoir
apporter, de se dire, bon, en fin de compte, on n'est pas égoïste. On ne pense pas qu'à nous. Il n'y a pas que nous sur Terre. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment dans des conditions qui sont très malheureux, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à dormir comme il faut, qui souffrent le froid, le manque d'hygiène, la santé. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous avons, nous, des possibilités de les aider à dépasser tout ça, qu'on ne peut être qu'heureux. Donc, quelque part, en relativisant notre situation et en nous mettant au service de cette communauté, je pense qu'on arrive quand même à dépasser toutes choses que nous avons pu peut-être dans le passé et arriver à trouver une solution pour que ça aille mieux. Et je suis sûre que le service à autrui, le fait de se mettre c'est mon point de vue. Toujours vécu comme ça fait 27 ans que je suis au Rotary, mais bien avant, j'ai toujours été dans des associations à but non lucratif et local, c'est d'être à la disposition des gens qui ont besoin de nous. Et dès qu'on est dans cet ordre d'esprit, il y a l'humilité, la compassion, il y a l'amour, il y a l'empathie qui s'installe et du coup, on est très bien et on est heureux d'apporter un sourire sur des lèvres pour des enfants qui en ont besoin ou quelle que soit la personne qui est à notre disposition. Voilà, c'est ce que je pense. J'espère avoir répondu à cela. Merci, PDG, c'est compris. Merci. OK. Merci, PDG. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? OK, je vois qu'il n'y a plus d'autres réactions. On va passer au deuxième Alors, thème. Kamal et toute l'assistance, vous allez me permettre de vous quitter. Je pars pour une visite de gouverneur. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. OK, merci, 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 PDG Najoie. Merci Merci. encore. On se reparle. merci encore. Allez, Merci. bonne visite. À la prochaine. Joie et bon voyage. C'est pas avec beaucoup de gaieté que je vous quitte, hein. J'aurais aimé rester avec vous, mais Ça se comprend. le devoir. OK. Maintenant, La prochaine fois, la PDG Najwa va nous parler de l'expérience unique qu'on a vécue au niveau de notre district l'année dernière et spécialement en Tunisie où il a joué un grand rôle. Merci Zadia, c'est avec, grâce à avec toi et plaisir, avec ta avec plaisir. contribution. Elle a ramené de la paix. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Maintenant, nous allons passer au deuxième thème qui est le rôle du Rotary sur la construction de la paix avec les centres de paix et les bourses pour y accéder avec le PAS RPIC Gérard Arzili. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre ami Najwa, car pour moi le Rotary c'est de l'amour. Et quand on a de l'amour, que le cœur résonne avec l'autre, on a de l'empathie. Retenez ça les jeunes Rotariens. Alors maintenant je vais vous parler, c'est un peu plus technique, hein, et ça s'adresse à vous, les jeunes Rotaraciens, car c'est vous qui allez pouvoir profiter le plus de ce que je vais vous parler. Les Centres pour la paix du Rotary, Najwa a retracé l'histoire du Rotary. Le premier institut de la paix du Rotary, c'est 1934. 1943, on participe à la création d'UNESCO. 1945, c'est l'ONU. Et en 2002, c'est les Centres pour la paix. Alors, les Centres pour la paix, c'est un vaste ensemble qui est ouvert à tous, pas aux Rotariens, aux Rotaraciens. Vous êtes les bienvenus de manière à ce que vous soyez des ambassadeurs, des faiseurs de paix, des personnes qui sont formées pour, dans votre pays, dans votre zone, dans votre continent, là où il y a des tensions, vous puissiez amener un peu plus de compréhension. Les programmes de Centre pour la paix, vous savez, le Rotary, il n'agit jamais seul. Ça, vous avez dû le voir. Seul, on est intéressant, mais on n'est pas suffisamment pertinent. Donc, pour ces Centres pour la paix, le Rotary s'est associé à des grandes universités dans le monde entier, on va voir la carte dans un petit instant, de manière à profiter de la compétence
de la logistique des centres de ressources, des bibliothèques, des intervenants de ces universités pour renforcer aux boursiers de la paix leurs compétences. Voilà les universités pour vous. Alors, il y a en bleu foncé des universités qui délivrent des masters à Bac+5 et en bleu clair des certificats. Alors, vous avez des universités, il y a 2 universités aux États-Unis, une université en Grande-Bretagne, une université en Suède, Australie, Japon, et puis, pour vous, mes amis, mes jeunes amis de la zone Afrique, depuis 2021, l'université qui a ouvert en Ouganda, auprès de Makerere, elle délivre un certificat, et je vous en parlerai un peu plus en détail dans un instant. Et puis il y a, à partir du mois de février 2025, ici, là, en Turquie, une nouvelle université, le Rotary s'assied une nouvelle université pour délivrer un certificat, et cette inauguration sera précédée par un centre, par une conférence présidentielle sur la paix. Alors, une conférence présidentielle, c'est quoi? On fait un peu de culture rotarienne, hein. Vous connaissez les conférences de district. Vous connaissez peut-être les instituts régionaux. Vous avez entendu parler des conventions. Et puis, il y a des conférences présidentielles. Ils sont organisés à l'initiative du président du RI et qui réunissent des rotariens du monde entier qui sont intéressés par un thème. Alors, il y a eu des conférences sur la santé, sur l'eau, et cette année, c'est sur la paix. Je vous laisse parcourir rapidement l'écran, hein, pour vous dire les universités qui délivrent un master. Alors, un master, c'est quoi? C'est des jeunes qui ont déjà un Bac+5, qui sont sortis depuis 3 ans de leur diplôme, qui ont une expérience professionnelle et qui vont entrer dans cette université, ce centre pour la paix, pour apprendre des techniques au travers d'enseignements théoriques, au travers de conférences, au travers d'échanges entre eux, l'interculturalité est très importante, et au travers de stages sur le terrain pendant 3 mois. Le programme dure entre 15 et 24 mois. Entre 15 et 24 mois, totalement pris en charge par les bourses du Rotary. Le déplacement, l'hébergement, les frais d'études, la documentation et les frais de stage sur le terrain et l'assurance sont pris en charge par une bourse du Rotary. Sur la partie droite de votre écran, vous avez le certificat. Alors, le certificat, sont des professionnels de la paix ou du développement qui ont des rotaraciens, souvent, je vous en parle, on va en voir 2 là, de notre région, la zone 22, qui ont œuvré déjà dans le monde associatif et dans la paix et qui vont consolider leurs conférences. Le programme dure entre 6 mois et 1 an. Il est précédé d'une petite formation en ligne et, comme dans le cas précédent, le Rotary International prend, au travers de bourses pour la paix, prend en charge l'ensemble des frais. Les frais d'avion, les frais d'hébergement, les frais d'assurance, les frais de documentation et les frais de stage. Ces personnes sont des artisans de la paix. Il y a aujourd'hui jusqu'à 130 bourses par an. Il y a des micros qui sont ouverts, Denis. Est-ce qu'on peut fermer les micros? Les amis, s'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, vous avez à l'écran rapidement ce que je viens de vous dire de manière synthétique. Master, pour ceux ou celles qui veulent débuter leur carrière, 50 bourses par an
dans 5 centres, 15 avec le mois de coup. On s'entend plus, hein, S'il vous plaît, Adonis. fermez vos micros. Il faut couper les micros. Et les certificats, c'est pour des profils, il y a 80 bourses, 20 par an et par centre. Il y a 10, il y en a 10 par promotion et les promotions se chevauchent. 6 mois, je termine, 6 mois l'autre, de manière à créer une chaîne, un réseau. Tous ces diplômés, il y en a à peu près 1700 actuellement dans le monde, hein, sont dans un réseau d'alumni, donc des anciens diplômés du Rotary, et entre eux échangent, entre eux agissent. Ils deviennent, après être sortis de Centre pour la paix, des acteurs dans des ONG, dans des établissements universitaires, dans des agences des Nations Unies, les banques mondiales, dans les forces de l'ordre, dans le secteur juridique, dans la communication et dans les organisations pour la paix. Je vais vous en présenter deux. Celui-ci, c'est mon filleul. Donc je vous parle de quelque chose que je connais là. Paul est actuellement en Ouganda. Vous voyez son histoire, il a fui la République démocratique du Congo. À son retour, après avoir fait un master au Rwanda en informatique, il est revenu chez lui au Congo. Il a été obligé de partir car sa vie était menacée. Il va dans un camp de réfugiés, Nakivale, en Ouganda. Un camp de réfugiés, je crois que c'est le plus ancien camp de réfugiés du monde, créé en 1961, qui comprend 165 000 personnes de 8 nationalités différentes. Lorsque Paul arrive, il va se poser la question, comment je peux être utile? Et il va trouver une réponse pertinente. Il va créer une sorte de Western Union. Il n'y en avait pas dans le camp pour que les gens puissent envoyer et recevoir de l'argent, surtout recevoir de l'argent. Paul a été reconnu comme un des 3 entrepreneurs les plus dynamiques, des jeunes entrepreneurs les plus dynamiques en 2018 par l'ONU. Et il a été reconnu par le Rotarac à la Convention de Hambourg en 2019 comme un des Rotaraciens à reconnaître. Il a été nominé et il est rentré sur scène. C'est là que j'ai rencontré, je connaissais Paul par des échanges et puis là, pour la première fois, j'ai vu, ensemble on a fait le dossier. Il a été admis, il a fait ses études et il est retourné où, à votre avis? Il est retourné dans son camp de Nakivale. Alors j'étais un peu étonné, je lui ai dit mais pourquoi? Parce que Gérard, c'est là où je suis le plus utile. Voilà, effectivement, c'est là qu'il est le plus utile. Chaque année, il fait un tournoi de foot pour, il y a 15 ou 17 équipes différentes de garçons et de filles, hein, de toute nationalité. Et c'est le tournoi pour la paix qui commence en février, qui se termine au mois de juin. Je vous invite à aller le contacter. Si vous avez des questions, vous, mes jeunes amis de la zone africaine, pour être intéressés par le centre Makerere en Ouganda, c'est à Paul qu'il faudra vous adresser. Dans le chat tout à l'heure, ou à Adonis, ou à Kamal, je vous donnerai les coordonnées de Paul. Le deuxième, il est la même promotion que Paul, puisque le centre est en 2021, donc ils ont forcément la même promotion. C'est un journaliste. Il est au Zimbabwe. Donc un Zimbabwe qui a connu un certain nombre de difficultés, qui aujourd'hui connaît des difficultés en approvisionnement. Si vous avez regardé les infos de ce soir, ils sont obligés d'abattre 200 éléphants pour donner à manger à la population. Et donc, il a approfondi ses connaissances. Elle est revenue pour être de nouveau une ambassadrice de la paix dans son pays. Parce que revenir, c'est bien. Et il faut ensuite agir. Voilà ce que la bourse en finance. Pour le master, je vous l'ai dit, droits d'inscription, la pension, les voyages aller-retour, les frais de stage, conférences, stages, recherche, assurance, fonds de prévoyance. Même chose pour le master. Et ce qui est important, j'en ai la preuve avec Centre de Makerere, Paul est dans une promotion de 15 personnes. 15 personnes. 15 nationalités différentes. 15 profils différents.
15 cultures différentes. Et c'est dans ces échanges que l'on a, que vous aurez, vous les futurs boursiers, entre vous, que vous aurez avec vos conférenciers, avec vos professeurs, avec les intervenants, que vous allez faire votre culture, que vous allez faire votre vision de la paix du Rotary, la paix par le Rotary. Car la paix, Najwa le disait, c'est pas l'absence de guerre. La paix, pour nous, c'est une paix, ce qu'on appelle une paix positive. La paix positive, c'est quand les attitudes des uns et des autres, les structures et les institutions de chacun de nos pays créent et soutiennent les sociétés pacifiques, afin de promouvoir le bien-être de tous. Najwa le disait, dans nos clubs, quand nous agissons, quand nous amenons de l'eau, quand nous favorisons l'éducation, quand nous veillons à la santé des personnes, quand nous aidons en microéconomie, nous favorisons les conditions de paix. Nous favorisons l'établissement d'une paix positive. Et c'est ça, c'est cela que dans ce centre pour la paix, on va vous apprendre. Alors, vous savez que le Rotary a d'autres bourses. Il y a 40, le Rotary de mémoire, il y a 40 000 bourses qui ont été données depuis la création des bourses, juste après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50. C'est la structure qui finance le plus de bourses au monde, le Rotary. Et pour ces centres pour la paix, vous avez, je laisserai à Kamal et à Adonis le support, vous avez l'adresse. Alors, comment ça se passe concrètement? Vous êtes intéressé, vous qui m'écoutez, vous demandez, il faut que vous vous rapprochiez d'un club Rotary. Seuls les Rotaraciens peuvent être éligibles, hein, au Centre pour la paix. Vous demandez à ce que le Rotary vous instruise votre dossier. Il y a un dossier de bourse à faire. C'est un peu compliqué, mais rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, pas plus compliqué que les subventions internationales, européennes ou autres. C'est la même structure. Il faut renseigner les choses les unes après les autres. Le dossier est transmis au gouverneur, qui réunit sa commission. Et si, et si votre dossier est retenu, il est ensuite transmis au Rotary international. Et le centre ou l'université qui correspondra à votre profil, à votre demande, soit un master, soit un certificat, c'est lui qui fera la sélection finale, qui vous dira, je vous admets avec grand plaisir. Vous partirez, vous ferez votre stage, et vous reviendrez pour promouvoir la paix chez nous, dans notre vie, dans notre quotidien et dans votre entourage. Merci. Merci, Pasteur Pic. Merci beaucoup pour ta contribution. Les amis, je demande si les amis, je demande qu'on applaudisse d'abord le Pasteur Pic. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Je demande juste aux amis de t'applaudir. Merci pour ta contribution et de nous avoir éclairé sur la bourse et la construction de la paix. Maintenant, je demande aux amis si tu prends les questions. J'espère que pas avoir été trop aride et qu'il y aura des questions parce que ce que j'ai ce que j'ai devant les yeux là, avec Ouais, cette majorité de rotation, c'est que des j'ai vu une candidats pour la question paix, dans les ça. commentaires pour toi. Il y a le chef protocole, Justine Vera, qui demande, il note que les Rotariens ne sont pas éligibles à la bourse. Les Rotariens, les Oui, Rotariens ne sont pas éligibles au Centre pour la paix. Les Rotaraciens le sont, sauf s'ils avaient la double appartenance, Rotary et Rotarac. C'est un principe qu'on a au Rotary, hein, les Rotariens, je suis Rotarien, vous direz, je suis trop âgé, mais je suis pas éligible au Centre pour la paix. Ça a bien non plus. Mais, Adonis non plus. Mais les Rotaraciens, ceux que je vois à l'écran, là, que j'en ai vu les Comores aussi, qui nous ont rejoints, j'ai vu toute l'Afrique, tous vos districts, vous êtes éligibles pour le Centre pour la paix. Transformez-vous en ambassadeur de la paix. Passez à l'action. Agissez. Allez vous former. Et venez ensuite régler les conflits, mettre des situations pour que les gens vivent
en harmonie et vivent heureux entre eux. Le Rotary, comme disait, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Najwa vous l'a dit, hein. Et là, vous allez apprendre à régler les conflits, vous allez apprendre à prendre du recul, à être plus efficace dans votre action. Ok. Les amis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez des questions à poser? Si vous avez des questions, levez la main pour qu'on puisse. Oui, PDG. Oui, je voudrais remercier mon ami Gérard, toujours pertinent dans ses présentations et dans les sujets qu'il traite. Et en cette journée dédiée à la paix, pas mieux que toi pour nous parler des centres de la paix, les centres du Rotary pour la paix. Mais je dois avouer que les Rotariens ne connaissent pas beaucoup de choses sur Non. ces centres de la paix. Je vais Pourtant, donner comme exemple le nouveau centre de la paix qui a été créé dernièrement et qui va être inauguré au mois de février prochain à Istanbul, à l'université Paşabahçe. Ils ont lancé un appel à candidature, donc on a lancé l'appel à candidature. Il est destiné surtout aux Rotaraxiens de l'Afrique du Nord et de la région MENA. Mhm. Ben, on a lancé l'appel à candidature et tout, mais au fait, ce n'est pas très clair, ni dans la tête des Rotaraxiens, ni dans la tête des Rotariens, à quoi ça va servir d'avoir un certificat ou un master euh, au niveau de ces centres de la paix. C'est quoi le devenir des personnes où est-ce qu'ils vont travailler, comment ils vont travailler, avec qui ils vont travailler, tout ça. Et donc, je pense, à mon avis, il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau du Rotary pour vraiment faire que ces centres soient, qu'il y ait une sorte de vulgarisation par rapport à ce que c'est quoi l'intérêt d'avoir ces centres au niveau des universités et c'est comment encourager les Rotaraxiens à aller vers ces centres. Bon, tu as expliqué tout à l'heure qu'en mois de février, il y a ce nouveau centre au niveau de la Turquie. Il y aura aussi une conférence présidentielle par notre présidente Stéphanie. Euh, Peut-être il faut aussi encourager des Rotariens, des Rotaraxiens à venir assister à cette conférence et à voir l'inauguration ou les premiers Rotaraxiens qui seront admis au niveau de ce centre. Ça serait bien que ceux qui sont intéressés par les centres de la paix qui puissent venir assister à cette conférence. Moi-même, je fais partie du comité de planification de cette conférence. Donc, voilà, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, je suis à votre disposition. Merci, Gérard. merci Saadia, tu as bien complété parce que effectivement, le centre de Turquie, il est son aire de recrutement, c'est en gros le bassin méditerranéen. Hein, c'est le Maghreb, le Moyen-Orient et tout ce qui remonte. Et le centre Makerere, c'est plutôt l'Afrique. Les deux se complètent. Hein. Mais deuxième chose, tu as tout fait raison. Les Rotariens, quand j'en parle, ils me regardent avec des yeux des fois un peu étonnés. Hein. C'est, et pourtant, je les vois, nous, dans notre district 92-20, on a un diplômé, hein, un Mauricien, qui a fait un centre pour la paix il y a plusieurs années, et qui est le numéro 2 de la police à Maurice. Donc, il y en a qui vont dans les administrations, d'autres qui vont dans les ONG, d'autres dans des structures privées, beaucoup dans les gouvernements. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une certaine appétence des structures gouvernementales et non gouvernementales pour les diplômés pour la paix, car ils ont acquis, ils acquièrent un vrai savoir-faire. Mais j'ai entendu une question là, mais je sais pas Vas-y. laquelle. Non, non, vas-y, vas-y, continue. Continue ton développement. C'était un micro perturbateur. Vas-y, Oui, continue. donc il y a une promotion à faire, une vulgarisation, comme tu disais, Saadia, et c'est pas toujours simple. Il nous a fallu du temps, hein, mais on y arrivera puisque c'est très utile.
Oui, Kamal, tu modères toujours ou bien il y a un problème? Hmm. Kamal, tu modères toujours ou il y a un souci? Je pense que tu prends spontanément le lead le temps que ça soit rétabli à son niveau. Bon, je crois que si on a fini, ben, Gérard, je te remercie pour ton apport, une fois de plus, d'une grande pertinence. Et je pense que nous devons passer au troisième, au troisième point. Bien sûr, la troisième communication qui va tout simplement porter sur la compréhension des conflits, ok, levier de cohésion sociale et organisationnelle, parce J'ai que testé mon dit mon mot. dans tout ce que nous avons dit, dans tout ce que nous avons dit, nous avons remarqué le rôle essentiel du Rotary, ce que le Rotary nous enseigne sur les questions de paix et surtout dans notre contexte de paix positive. Et donc, moi, j'ai l'insigne honneur et privilège de présenter cette dernière communication qui va donc porter sur comprendre les conflits, la compréhension des conflits, levier de cohésion sociale et organisationnelle. Faut comprendre tout simplement que à toutes fins utiles, en bon formateur et facilitateur d'apprentissage, je vous oriente vers le cours dédié à la thématique comprendre les conflits sur le centre en ligne du Rotary. Et donc, essentiellement, j'aurais à vous dire déjà que c'est une thématique qui est chère au Rotary. Et je voudrais profiter déjà pour remercier ma très chère grande sœur, l'IPDG du district 9010, Sadia Aglif, qui va bientôt prendre congé de nous parce qu'elle a une réunion avec justement la jeune génération, les Rotaraciens. Je voulais lui permettre, à tout seigneur, tout honneur, de dire un mot avant de partir pour que je puisse continuer la communication. Grande sœur Sadia, tu peux prendre la parole, PDG. Ok. Alors, merci beaucoup. Merci, mon cher petit frère, comme j'ai l'habitude de t'appeler, parce que tu es une personne ressource pour nous. Je peux le dire dans cette réunion. Tu es quelqu'un qu'on peut solliciter parce que tu as beaucoup à donner. Tu as beaucoup à donner et aux Rotaraxiens et aux Rotariens. Donc, je te remercie pour ta générosité. Merci. Je remercie Kamal et tous les amis qui nous ont permis de nous rencontrer en ce jour, cette date mémorable. Merci Gérard, j'aurai le plaisir de te voir dans quelques jours. Donc voilà, nous, c'est pas pour rien que le Rotary a mis un des axes principaux, une des priorités, la promotion de la paix, la gestion des conflits. On peut le faire de différentes manières, nous, Rotariens, même si dans début. C'est bon, IPDG, vas-y. Vas-y, IPDG, Et vas-y. on contribue juste dans nos communautés très proches à créer des activités génératrices de revenus, à permettre aux gens de rester sur place dans leur localité, de ne pas avoir dans la tête d'aller faire d'émigrer ou de créer des problèmes ailleurs. Ça, on contribue de cette manière. Permettre aux gens d'avoir accès à l'eau, c'est aussi contribuer à la paix. Donc, on peut le faire de différentes manières dans nos clubs, par nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que Rotariens, mais ensemble, et surtout au niveau de notre beau continent, l'Afrique. Il faut qu'on s'entraide entre nous. On a toujours l'habitude de chercher des partenariats sud-nord, alors que sud-sud, sud-sud-sud, on peut s'en sortir tous ensemble et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, de la paix, que la paix nous accompagne partout là où on est. Merci. Merci, PDG. Merci encore, grande sœur. Allez, bon boulot. Merci. Alors, Adonis, tu oui, permets, dis-moi, oui, vas-y, Gérard, ça s'articule, j'ai eu Gérard, vas-y. une question, j'ai eu une question dans le chat là, et j'ai oublié de vous le dire. Oui, 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 effectivement, l'anglais est requis pour intégrer
soit le master, Mhm. soit le certificat. La D'accord. maîtrise de l'anglais, la compréhension de l'anglais est un des critères d'admission et c'est une question dans le chat qui vient de me le rappeler. D'accord, ça marche. Je crois que c'était une question peut-être privée parce que je ne l'ai pas vu passer. D'accord, ça marche. Réponse donnée. En effet, c'est une question d'effectifs, hein. Si on doit revenir sur la question de Centre de Rotary pour la paix, les pays anglophones ont le plus gros effectif et donc la capacité d'accueil et donc la ressource humaine disponible. Avec le temps, plus nos districts francophones vont peser en termes d'effectifs essentiellement et donc d'influence, de capacité d'action, on pourra imposer la mise en place d'un centre de Rotary pour la paix. C'est pour vous dire, on a moins de 9000 membres. Hein, quand on prend tous les clubs, tous les districts de la région 26, qui est la région francophone de la zone 22, donc il y a beaucoup d'efforts. Toutes ces questions numériques, c'est le poids que nous avons qui nous permet d'avoir voix au chapitre, de pouvoir siéger au conseil d'administration et de pouvoir attirer des pas je vais dire des faveurs, mais des opportunités pour nos membres et pour nos communautés. Quand vous parlez de l'université de Makerere en Ouganda, on pense automatiquement à Samori. Samori qui a été un des Rotariens les plus influents d'Afrique de l'Est et d'Afrique, qui a été le deuxième Rotarien à avoir l'opportunité d'être président nommé, président élu du Rotary international, qui est malheureusement décédé en 2017-2018, donc il n'a pas pu euh, présider le Rotary international, bien qu'il ait été président élu, le président nommé président élu. Donc, il aurait été le deuxième président après, bien entendu, euh, euh, le feu Jonathan Madjabé du Nigeria. Donc, tout ça, vous voyez les deux seuls Rotariens africains qui ont eu l'opportunité de pouvoir présider le Rotary international, l'un l'a fait, l'autre ne l'a pas pu, sont des anglophones. C'est pour vous dire, c'est une question de nombre. Dans les années 80, le Nigeria faisait partie des districts, le district 910 qui est devenu 9100, donc de l'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous avons 7 districts au Nigeria. Dans le même Nigeria, il y a 7 districts. Donc, c'est pour vous dire le poids que cela peut représenter aux plus hautes instances du Rotary. Donc, tout va se passer dans la bataille de l'effectif. Il ne faudra pas juste créer des clubs, il ne faudra pas juste recruter des membres, il faudra créer des clubs de qualité, bien gouverner ces clubs-là et avoir des membres de qualité qui puissent continuer à faire grandir le mouvement. C'était juste la parenthèse sur la question de pourquoi la question de l'anglais domine, surtout sur cette thématique-là. Merci encore. Donc, je reviens à notre dernière thématique qui va porter sur la compréhension des conflits, levier de cohésion sociale et organisationnelle, parce que, je disais, la paix est un élément capital, notamment la question de la paix positive. Je pense que Gérard et Nadjoa, donc Passarpic Gérard et PDG Najwa ont eu à en parler. J'en avais parlé dans une conférence un peu plus tôt dans la journée et on aura le temps peut-être de parler des questions de la paix positive. Mais je pense que beaucoup de ceux qui étaient là ce matin sont encore là. Et de toute façon, les enregistrements, c'est que je ne veux pas revenir sur ça. Je vais faire rendre justice au sujet actuel, le conflit, le comprendre et l'utiliser, bien entendu, comme levier donc de cohésion sociale et organisationnelle. On parle du fait que le conflit peut être un désaccord, une opposition, un état de désaccord d'opposition entre différents groupes de personnes, également une situation mon Dieu, qui puisse obliger les personnes à adopter des positions plutôt négatives les unes vis-à-vis des autres. Donc, c'est le point de départ de notre compréhension générale du conflit. Ensuite, il y a question du choix que nous puissions avoir à faire en deux ou plusieurs besoins ou facteurs d'influence, mais également des désaccords qu'on peut avoir qui menacent, qui amènent les uns à percevoir les autres comme des menaces. Donc, euh, le conflit, il faut comprendre déjà que il peut être positif ou négatif. Lorsqu'on parle de conflit négatif, c'est que c'est un état qui nous met vraiment mal à l'aise, une situation mal à l'aise, qui également nous met dans une situation où nous pouvons aller dans le sens d'une situation bien sûr tendue ou violente. Par contre, le conflit positif, c'est les débats, des séances de brainstorming et des concurrences d'idées
qui peuvent déboucher sur les meilleures idées et des résultats supérieurs. Donc, généralement, les causes du conflit, c'est une mauvaise communication ou des incompréhensions, des attentes mal définies, injustice perçue ou avérée, comportement manipulateur, harcèlement ou intimidation. Il faut savoir, concernant les questions d'harcèlement, que nous avons un guide et un cours aussi en ligne du Rotary sur la prévention et la lutte contre le harcèlement entre adultes, bien entendu, mais également prévention lutte contre le harcèlement à l'encontre des plus jeunes. Et il faut rappeler que pour le Rotary, toute personne qui est en responsabilité, comme j'ai eu à l'être il y a quelque temps, de gérer les questions de jeunesse, donc rotarien, adulte qui est en charge des questions comme le RILA, comme pour Pépé Daouda, Mounia ou présider une commission intera, même commission Rotaract a l'obligation de valider le cours en ligne sur la protection des jeunes, parce que ça, c'est un cadre particulier. Ça, c'est un aspect. Mais nous avons également la question de la prévention et lutte contre le harcèlement entre adultes. C'est un cours et qui donne droit à une certification, comme tous les cours d'ailleurs, y compris celui-là qui concerne les notions essentielles sur la compréhension des conflits. Il faut comprendre également qu'il y a différents types de conflits. Lorsqu'on parle de différents types de conflits, effectivement, la capacité d'identifier le type de conflit peut permettre de mieux le comprendre, mieux le cerner pour avoir une bonne approche des résolutions. Les quatre principaux types de conflits que nous connaissons sont le conflit de tâches, qu'on appelle également euh, conflit de compréhension, parce que lui, c'est par rapport à un travail à faire, par rapport à une décision à prendre, il y a cette difficulté à se mettre d'accord sur quelle est la tâche à accomplir et sûrement quelle décision à prendre. Il y a le conflit relationnel, qui est plutôt un conflit émotionnel. C'est une incompréhension entre deux personnes d'un point de vue émotionnel, et donc ces personnes commencent par se créer un climat de méfiance les uns avec les autres. Ensuite, nous avons le conflit de processus. C'est par rapport à une action à accomplir, quelle approche, quelle méthode choisir. Et donc, les propositions de différentes méthodes peuvent donner lieu à un conflit de processus. Ensuite, le conflit intérieur, c'est plutôt l'individu lui-même par rapport à cette pulsion, par rapport à ses envies. Elles peuvent avoir une certaine contradiction qui crée en lui-même ce qu'on va encore appeler un conflit, donc un conflit intérieur. Mais le plus important pour nous, c'est de comprendre que nous avons besoin d'identifier des stratégies de gestion de conflits et de résolution de conflits. Et généralement, il y a ce qu'on appelle le style de gestion de conflits. Chaque personne, selon son cadre, selon son environnement, selon son parcours, est amenée à, bien entendu, adopter un certain style qui peut être idoine ou pas, qui peut porter ou pas, mais il y avait différents styles de gestion de conflit. C'est un peu comme le style de leadership. Tous les styles de leadership ne sont pas nécessairement efficaces dans toutes les situations, mais certaines personnes ont beaucoup plus de prédilection pour certains types. Donc, il faut comprendre que nous avons l'obligation de gérer les conflits parce que cela fait référence à une attitude adoptée. Et également, il faut réduire les aspects négatifs des conflits afin d'en exploiter les aspects positifs pour que la relation ou l'organisation puisse éclore et prospérer. Donc, lorsqu'on parle de type, de style de gestion de conflit, nous avons bien sûr plusieurs types que nous avons pu consciemment ou non adopter. Mais Ken Thomas et Ralph Steeman nous ont permis de comprendre qu'il y a 5 grands types de styles qui se dégagent. L'accommodement, l'évitement, la collaboration, la concurrence ou le compromis. Donc, comme on dit en anglais, accommodating, avoiding, collaborating, competing, compromising. Mais le style d'accommodement, ça est l'autre où on ne s'affirme pas et on ne collabore. On néglige ses préoccupations pour satisfaire les préoccupations de l'autre. Donc, on s'accommode aux autres. L'évitement, c'est le fait de ne pas collaborer et de ne pas s'affirmer. C'est-à-dire que dans le premier cas, on ne s'affirme pas et on collabore. On collabore en laissant donc les préoccupations des autres se laisser satisfaire. Dans le cas de l'évitement, on ne collabore pas, on ne s'affirme pas parce que la personne qui utilise
ce style ne cherche ni à satisfaire ses préoccupations propres, ni celles des autres. Elle demeure indifférente au conflit. Et à travers chaque type de style, vous pouvez imaginer ce qu'on peut avoir comme résultat. La collaboration, c'est lorsqu'on s'affirme et on collabore. Donc, on laisse les personnes s'exprimer tout en ayant la possibilité de s'exprimer pour que chacun puisse avoir son son de cloche bien écouté. La concurrence, c'est lorsqu'on s'affirme et on joue sur le rapport de force. On profite de sa position de pouvoir pour faire prévaloir ses intérêts. Et enfin, le compromis, c'est lorsque on s'affirme et on collabore de façon modérée parce qu'on veut trouver ce qu'on appelle un motus vivendi, une situation mutuellement acceptable qui satisfasse partiellement toutes les parties. En tout état de cause, il y a une certaine assertivité qui va se retrouver dans la concurrence et la collaboration très élevée et une coopération qui sera dans l'évitement et de l'adaptation. Mais le compromis est toujours quelque chose qui est à mi-chemin. En tout état de cause, vous devez comprendre que la résolution des conflits est basée sur des approches et des étapes. La première doit être identifier, comme je dit, le conflit et son origine. La deuxième doit être définir un résultat souhaité par toutes les parties impliquées. Donc, il faut avoir un sens de dialogue, de médiation, trouver les moyens d'atteindre le résultat choisi, discuter des obstacles à la réalisation du résultat et se mettre d'accord sur la meilleure manière d'atteindre les résultats. Et dans le même temps, il faut déterminer comment chacun soutenir la décision, la solution. Parce que lorsqu'on a décidé l'approche de solution, il faut que tout le monde puisse vulgariser cela pour impliquer tout le monde. Donc, c'est un peu un ramassé de cette compréhension que je voulais que nous puissions avoir des conflits, la compréhension des conflits, afin d'en faire des fers de lance pour, bien entendu, promouvoir une cohésion sociale et organisationnelle. Le cours en ligne sur le centre en ligne du Rotary International, mon Rotary Learning Center, est bien libellé compréhension des conflits. Donc, vous pouvez vraiment vous édifier à ce niveau-là. C'était important pour moi de partager cela en vous rappelant que nous avons au Rotary deux définitions de la paix négative, qui est l'absence de conflit et qui peut en elle-même porter des germes de fragilité de cette paix-là et donc virer vers le conflit à tout moment, et la paix positive qui est un effort continu de construire un environnement économique, un environnement informationnel, un environnement de gouvernance apaisée et de liberté d'information et d'opportunités pour tout le monde afin de promouvoir également des opportunités de croissance, de développement personnel, de formation continue pour que chacun puisse contribuer de façon épanouie au développement de la société et donc éloigner ainsi le conflit et consolider la paix, donc la paix positive. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, CP, pour ta contribution. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que je vais demander aux amis s'ils ont des questions pour le CP Adonis? S'il y a des questions, veuillez lever la main. Président Marcel, présidente Rosine, le président, vous avez des questions? Oui, protocole et chef protocole, je suis là. Tu as la parole. Merci beaucoup. Je remercie le CP Adonis Stella Adelis, mon parent que j'ai toujours du plaisir à suivre. Eh bien, CP Adonis, tu as évoqué les types de conflits, conflits de tâches, conflits relationnels, conflits processus, conflits intérieurs. Mais j'aimerais que tu m'expliques un peu mieux le conflit intérieur. J'avoue que je n'ai pas bien compris. Et deuxièmement, c'est juste un petit rappel des 5 styles de gestion. J'étais en train de noter, mais j'avoue qu'à un moment donné, et ça a raté un peu. Merci beaucoup. D'accord. Merci, très cher chef de protocole trésorier, mon cher filleul bien-aimé. Le premier élément, c'est dans les, tu as bien rappelé les 4 types de conflits, tu as parlé du conflit intérieur. Donc, je vais faire me rappel là, c'est pas un problème. Le conflit de tâches, c'est on veut faire quelque chose et on prend une décision et on ne s'entend pas sur la décision à prendre et le travail à faire. Donc, le conflit de tâches, c'est un conflit. Les amis sont très indisciplinés. Comprenez que vos micros doivent être fermés, s'il vous plaît. Sinon, bon, écoutez, d'accord, c'est pas grave. Alors donc, je disais que nous parlions de conflits
de tâches. D'abord, parce que en ce cas, dans ce type, on parle de choses à faire, d'un travail à faire, et on ne s'entend pas sur que doit être ce travail-là, en fait. Et donc, on appelle également conflit de compréhension, ce conflit de tâches-là. Le conflit relationnel, c'est un conflit qu'on appelle conflit émotionnel parce que c'est une question d'incapacité de deux personnes ou plus à s'accepter. Et donc, cela crée un climat de méfiance. Donc, comme ce qu'on appelle de façon je ne vais pas dire vulgaire, mais dans un langage moins soutenu, problème de personne. J'ai un problème, on a un problème de personne. Donc, ce n'est pas le boulot qui nous oppose, ce n'est pas la méthode de travail qui nous oppose, mais c'est plutôt l'incapacité à s'accepter peut-être dans nos différences, ainsi de suite. Le conflit de processus, c'est que pour un travail à faire, il peut y avoir différentes méthodes pour faire ce travail-là. Et donc, on se retrouve dans une situation où on ne s'entend pas. On ne s'entend pas sur la bonne euh, méthode. Je remarque que Justino est sorti de la salle. Donc, est-ce que tu m'as suivi complètement, finalement? Là, c'est bon, CP. Tu me suivais, Bon, donc c'était deux appareils différents alors. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est bon. Donc, je disais pour finir que je suis en train d'arriver maintenant au conflit intérieur. intérieur. Le conflit intérieur, tout simplement, c'est à l'intérieur de soi-même. C'est au niveau de l'individu. Il est tiraillé par différentes approches pour sa propre vie, différentes décisions qu'il souhaite prendre par rapport à différentes choses qu'il souhaite accomplir. Donc, lorsqu'on parle de conflit intérieur, c'est l'incapacité à déterminer les bons choix pour sa propre personne parce qu'on a des envies contradictoires. Donc, ça crée un conflit qui est intérieur. On n'arrive pas à résoudre euh, le, le, le choix que nous devons faire. Donc, c'est un conflit qui est plutôt interne à notre personne. C'est pourquoi on l'appelle conflit intérieur. C'est lié à nos pulsions, à nos désirs et à ce que nous souhaitons faire. Et qui parfois, qu'on dit on veut une chose et son contraire, et donc on est bloqué à ce niveau-là. C'est un type de conflit. Maintenant, pour les 5 styles, nous avons l'accommodement, l'évitement, le compromis, la concurrence et la collaboration. Donc, selon les degrés d'acceptation du point de vue de l'autre ou d'imposition de son point de vue ou même de refus de faire cas de la situation, donc de faire comme si elle n'existait pas, on se retrouvera soit dans la collaboration, soit dans l'accommodement, soit dans la collaboration, soit dans la concurrence, l'évitement ou le compromis. Voilà un peu, cher Justino, ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique-là sur les styles de conflits et l'approche, comment dire, les types de conflits d'abord et les styles de gestion de conflits. Voilà, merci encore, très cher. Merci, Il CP y a Adonis. l'ami Asana qui a levé la main. Cher ami, oui, on t'écoute. Merci beaucoup, cher ami protocole. Bonsoir tout le monde, bonsoir parrain. J'espère que vous allez super bien. En fait, parrain Adonis, dans son intervention, a parlé de conflits de personnes. Moi, j'aimerais un peu revenir dessus. Faut dire que dans pas mal de nos organisations, Ton micro s'est fermé, hein, chère présidente Hassana. le micro est ouvert chez moi. Oui, Vous m'entendez? oui, oui. Ok, je disais que dans l'intervention, tu as fait mention des conflits de personnes et très sincèrement, dans nos organisations, on fait face à beaucoup de conflits de personnes. Mais dans de tels cas, comment on doit s'y prendre? Quelle est la conduite, par exemple, à tenir? Merci. Oui, déjà, comme on dit, il faut identifier les causes de conflit. Il faut identifier les causes de conflit. Euh, et donc, les causes de conflit nous aident déjà, non, les sources et les causes du conflit. Lorsqu'on les identifie, on a déjà un point sur lequel on peut s'accorder pour dire voilà où ça ne marche pas. Et on peut commencer par dialoguer. Mais la communication et la confrontation de la problématique sont toujours la bonne approche. Parce que l'évitement, c'est un peu comme laisser le problème essayer de se résoudre tout seul. C'est ça qu'on appelle l'évitement. Mais l'approche de collaboration ou de compromis ou d'accommodement, c'est de laisser un peu de son ego passer pour permettre aux autres d'avoir voix au chapitre, parce que parfois les gens ont des ressentiments qu'ils n'expriment pas. Et il n'y a pas une solution idoine pour toute situation.
C'est selon la situation, selon ce que vous avez identifié comme problème que vous pouvez déterminer que c'est la bonne approche. Donc, c'est un peu comme en matière de leadership, on parle de leadership situationnel. Il n'y a pas un style de leadership qui s'applique à toutes les situations. Mais le plus important, lorsqu'on l'identifie, on trouve un moyen maintenant d'aller à la résolution en donnant voix au chapitre à toutes les personnes qui se sentent affectées par la situation, qui pensent être lésées. Et justement, dans le dialogue rétabli. Et au-delà du dialogue, il y a des actions correctives qu'on peut prendre, des décisions qu'on peut prendre, peut-être changer de département, changer d'équipe, changer de méthode de travail. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Il n'y a pas une situation ou bien un remède qui s'applique à toutes les situations. Mais il faut d'abord prendre le temps d'écouter et de comprendre les sources et les causes du conflit et on peut dérouler un roadmap. Donc, le fait de suivre le cours en ligne sur la compréhension, la gestion des conflits te fera du bien. Merci. En complément à ce que vient de dire Adonis, pour ceux d'entre vous qui ont accès à Rotary.org, dans les modules de formation, il y a un module de formation qui est dédié à la gestion des conflits. Il y en a trois, je crois. Hein. Oui. Ils sont en anglais et en français. Oui, il y a même il y a le cours bâtir un consensus, impliquer Oui. les membres et comprendre les conflits. Il y a différentes thématiques. Donc, si on va dans ces cadres-là, il y a beaucoup d'éléments à apprendre. Je passe la parole également à l'ADG Moustapha Ahmed Tidjani du Rotary Niamey-Gawe, ADG du 9103 et ensuite à Pépé Mounia du 9101, président commission RILA. ADG Moustapha. Merci, cher ami Adonis, de m'avoir donné la parole. En fait, je voulais apporter une contribution. D'abord, par rapport à la dernière question posée à laquelle tu as répondu, effectivement, ta réponse est la meilleure des réponses. Et ce qu'il faut vraiment souligner, et j'insiste là-dessus, le CP Adonis a parlé d'identifier les causes et les causes. Et effectivement, tant qu'on ne concerne pas qu'est-ce qui en est la cause, on ne peut jamais trouver la solution. Donc, la première des choses à faire, c'est d'identifier les causes, la source de ce qui a causé le problème. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on va essayer de trouver les solutions à apporter en faisant la conciliation entre ces personnes, d'où le problème est né. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Maintenant, par rapport à la présentation de notre ami PDG Najwa Azouz. Najwa, voilà. Donc, elle a dit une chose qui m'a beaucoup plu. Elle a dit qu'il faut que nous nous aimons. Moi, je dirais plus, aimons-nous vivants. Et parce que tant que sur Terre, on ne s'aime pas, je ne sais pas à quoi nous nous servirons l'un à l'autre. Donc, voilà ma modeste contribution par rapport aux différentes interventions pour la présentation du PAST ARPIC Arzili. Et là, c'est non-comment. Vraiment, la présentation on ne peut rien dire. Il a tout dit et je pense que ça a été complété par l'IPDG, c'est bien ça, non? Oui, l'IPDG de Sadia. L'IPDG Sadia. Voilà, l'IPDG Sadia, bien sûr. qui a complété. Et je pense que vraiment, ce sont des belles présentations. Et j'en profite également, puisqu'on m'a donné la parole. Et CP Adonis, si tu peux organiser ça pour les filles de mon club. Les mêmes thèmes. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, en fonction du temps matériel des présentateurs, on va essayer d'organiser ça. Merci. Merci, ADG. Tu peux compter sur moi. Nos clubs sont sur le point d'être jumelés, donc tu n'as même pas de crainte à avoir par rapport à tout cela. Voilà. Merci, CP Adonis. Pépé Daouda Mounia, Moupaï Club Ouagadougou Cristal, TCO RILA 2025 9101. Merci. Merci beaucoup. Je pense pas. Bon, j'ai pas de questions. Hein. Je voulais faire juste un commentaire.
Bon, je crois souvent que c'est vrai que nous sommes une organisation internationale avec des valeurs universelles. Et cela n'empêche quand même que nous sommes dans des États, des fois dans des régions, avec des spécificités qui ne sont pas aussi mauvaises. Et souvent, ce que je constate en tout cas, par le fait que je traverse quand même beaucoup de pays, et je participe à beaucoup de réunions, je participe à beaucoup d'activités des clubs, et je vais simplement dire que si vous prenez le club de Lomé, il est représentatif de la ville de Lomé. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans la ville de Lomé, on va aussi trouver ça dans les clubs, parce que les individus sont le fruit de leur communauté. Et souvent, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, et je crois qu'il a abordé, et il arrive souvent qu'il y ait des soucis. Et j'entends souvent les gens dire, ah non, un bon rotarien ne peut pas faire ci, un bon rotarien ne peut pas faire cela. Et je crois qu'il est bon que ce discours-là change et qu'on pose les bonnes questions, quoi. La bonne question, si j'estime qu'une attitude donnée n'est pas une attitude qui peut engendrer la paix et la cohésion, et que j'estime qu'il est censé savoir que ce n'est pas un bon acte, et que je décide de ne rien faire, en fait, je contribue véritablement à promouvoir ce qu'on peut appeler la paix négative et le conflit négatif, comme tu le dis. Parce que d'une manière ou d'une autre, je laisse pourrir la situation et la situation va s'éclater. Je crois qu'il appartient à tout un chacun de travailler véritablement à aller vers en tout cas à avoir l'aptitude et la capacité, en tout cas le tact qu'il faut pour pouvoir adresser les comportements qui ne sont pas bons, les comportements qui sont susceptibles d'engendrer. Il ne faut pas seulement qu'on attende. Voilà. Et comme je le disais ce matin aux jeunes là, nous sommes des militants. En fait, un militant, il n'attend pas. Il s'autosaisit des choses et puis il essaie d'apporter sa solution. Il peut aussi, dans la recherche de cette solution, il peut aussi savoir qu'il n'est pas le seul, qu'il n'a pas il n'est pas seul à avoir les capacités nécessaires pour le faire. Je pense qu'Adonis peut m'aider, je pense que Asana peut m'aider. Donc, comment on les associe pour pouvoir véritablement travailler et faire en sorte en tout cas, moi, j'estime qu'il y a quand même un élément que j'ai constaté. Véritablement, il va falloir qu'Adonis, on travaille sur ces questions-là. Dans beaucoup de clubs, le mutisme est à l'origine de tous les conflits. Et des fois, les conflits sont ouverts, les gens sont au courant et personne n'ose s'attaquer à ça parce que non, ce sont des grandes personnes qui doivent être en mesure de les résoudre. Mais ce n'est pas vrai. Donc, quel outil trouver, quelle démarche pour faire en sorte que les gens puissent véritablement parler et attaquer les problèmes, résoudre les problèmes pour qu'on puisse véritablement avoir une équipe soudée pour promouvoir la paix dans les communautés. Voilà un peu ce que je voulais faire comme commentaire. Merci et encore félicitations. Merci beaucoup. Merci, Pépé Daouda. Je voudrais reconnaître également l'ADG Jean-Robert Dion du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest. Merci pour ton feedback. Et bien sûr, ta question, c'est quel est le profil qu'il faut avoir pour mieux gérer un conflit? Il n'y a pas de profil idéal, mais c'est des questions de posture. Quelqu'un peut de loin être la bonne personne pour régler un conflit, mais peut s'y prendre mal, peut mal comprendre l'environnement, mais surtout comme l'a renchéri l'ADG Moustapha Ahmed Tidjani, c'est que si vous ne connaissez pas les causes du conflit, les sources du conflit, vous serez mal positionné pour pouvoir déjà apprécier quelle est la nature du conflit et dérouler avec les parties prenantes, les parties en présence, si vous voulez, et la bonne approche. Donc, il n'y a pas de profil idéal. C'est juste qu'il faut comprendre. Il faut comprendre d'où viennent les conflits, et donc les origines et les causes lointaines ou immédiates du conflit et les personnes vraiment qui sont protagonistes de ce conflit-là et avoir la capacité de dialogue, donc la capacité relationnelle et communicationnelle vis-à-vis de ces différentes parties-là pour être vraiment aux manettes de la résolution des conflits. Et donc, c'est pourquoi le déroulé qui parle d'identifier le conflit et son origine
définir un résultat souhaité. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est une décision à prendre, c'est un remplacement à faire, c'est une mutation à faire, c'est un changement de comportement, c'est réparation d'un tort. Donc, il faut savoir les résultats escomptés. Ensuite, il faut connaître les moyens d'atteindre le résultat et discuter en même temps des obstacles et se mettre d'accord sur la manière d'atteindre le résultat tout en déterminant comment on soutient la solution que tout le monde aura adoptée. Donc, il n'y a pas un profil, mais plutôt une bonne approche. C'est plus une question d'approche que de profil. Parce que la personne la plus négligée dans l'organisation peut être la plus pertinente dans son analyse de qu'est-ce qu'est le conflit et proposer de meilleures solutions en ayant la capacité de remettre tout le monde autour de la table. Et dans nos clubs, c'est pas parce qu'on est un passe-président qu'on est nécessairement le plus sage dans le club. Mais lorsque vous avez porté le club et exercé les plus hautes responsabilités dans un club, vous êtes amené de par votre parcours à avoir la capacité de retenue nécessaire, d'analyse et pour se lever de la mêlée. Mais on a été dans des situations où ce sont des passe-présidents qui ont été les personnes qui ont même fomenté les conflits dans des clubs. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un profil, mais il y a une approche plutôt en termes d'humilité, de sincérité et de vivre, de vécu quotidien des valeurs du Rotary. Parce que quand on parle de camaraderie, donc d'amitié, de diversité, d'intégrité et bien sûr de service et de leadership, tout en ayant en tête le critère des 4 questions, c'est déjà des éléments qui, en tant que Rotary, nous informent de ce que nous devons faire pour agir. Merci encore à DG Jean-Robert Dieu. Kamal, je crois qu'on est bon. Il y a le PP Mounia qui a toujours la main levée. Actuellement ou anciennement? Je vais abaisser ça. Ok, d'accord, anciennement donc. Ok, d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres apports ou de questions. S'il n'y a pas, sinon, nous allons entamer le, le dernier point qui est camaraderie, réseautage, échange. Donc, je vais déjà remercier tout le monde, les ADG, les PDG, tous ceux qui sont présents à cette conférence. Merci d'avoir participé et merci de nous avoir soutenus pour cette réunion. Je ne sais pas si les présidents et présidents, le collège des présidents ont un mot à dire. Président Marcel. Partenaire Kemal, à mon niveau, pas d'autres occupations, sinon que de remercier nos différents conférenciers. Ce fut de grands moments de partage. On en a appris beaucoup plus, surtout sur les centres du Présidente Rotary. Rosine. Merci à tous. Oui, Président Marcel, tu as fini? Oui, c'est bon, ça peut aller. J'ai cru que... Oui, je demande si la présidente Rosine a un mot à ajouter. Allô? Non, chose Kamal. Merci. Ok. J'ai vu la présidente et Batou Diallo connecté. Présidente, tu as un mot à dire. On est déjà parti. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit, présidente. D'accord, ok. Merci, bonsoir, chers éminents membres du Rotary international et des différents districts. Je suis Diatou Diallo, présidente du Rotary Club Abidjan à Conciel. Je m'excuse pour le retard avec lequel je me suis connectée. Parce que je pensais qu'on était à 17h GMT, c'est-à-dire 17h de Côte d'Ivoire. Mais j'ai pu quand même assister à la dernière conférence sur les conflits et je félicite en tout cas le facilitateur pour tout ce qui a été dit. En tout cas, je voudrais remercier aussi l'ami Kamal
pour nous avoir associés, en tout cas, à cet événement très, très, très important. Voilà, parce qu'à notre quotidien, il faudrait qu'on ait l'esprit serein, il faudrait qu'on puisse cultiver la paix. Voilà, donc c'était le petit mot que je voulais dire et voilà, signaler ma réponse et puis dire que voilà, je suis de tout cœur avec voilà, le Rotary Club Merci. de Kamal. Merci, merci, Et Présidente. voilà. Merci à la DG Moustapha Hamed Tijani de nous avoir rejoint aussi. Merci à la DG Jean-Robert Tignon aussi d'avoir participé. Merci au président. Je pense qu'on est au thème de notre conférence. Merci au président des clubs des différents districts 9101, 9103, 7000, 7020 et 6000, 4446. CP Adonis, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, je dois te remercier pour t'être démené, pour avoir fait cet effort-là, de nous impliquer. Et je pense que tout ce que nous pouvons faire en tant que Rotariens, c'est de toujours démontrer notre sens du service et de leadership. Je voudrais juste dire que, bon, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, tant qu'on pourra faire quelque chose, je serai disponible. C'est ce que nous pouvons faire de mieux, de changer les consciences, d'influencer les consciences par un dialogue positif, par une transmission d'informations, de formation et d'accompagnement positif. Donc, je pense que c'est ce que nous devons faire en célébrant une journée internationale de la paix. On ne va pas résoudre tous les conflits dans le monde entier, mais on pourra semer, comme je dis, des graines de paix. C'est ça nous devons faire. Et je voudrais quand même demander à ce que la PAG Muriel Ranzouevi puisse prendre la parole. PAG Chartres, président du Rotary Club de Aboué-Calavi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup en matière d'œuvre de paix. Et je voudrais bien, si elle a la possibilité, qu'elle puisse prendre la parole avant Pascal Gérard-Zi. PAG, Muriel, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir tous les participants. Je vois que nous sommes nombreux. C'est une très bonne chose. Actuellement, nous sommes encore à 34. Et je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, semer les graines de la paix, à chaque niveau, nous devons le faire. C'est très important. Et nous pouvons le faire dans différents domaines. Et nous sommes tous des acteurs de la paix au niveau du Rotary. Nous sommes des ambassadeurs de la paix. Merci. Merci, PAG. Pascal Gérard-Zi. Juste pour vous remercier, hein, je vais vous quitter parce qu'il commence à être un peu tard. Rappelez-vous, je te disais, grandi, soit le changement que tu peux voir dans le monde. Donc, si vous voulez changer le monde, si vous voulez que la paix règne, soyez déjà en paix avec vous-même, ce qu'a dit Adonis, l'ami du Maroc. Faites la paix avec vous pour faire la paix avec les autres. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Ok, au revoir, Patrick. J'aimerais faire un petit rappel. Notre action de paix qu'on a fait, on l'a fait en 3 étapes. La première étape, c'était la campagne digitale de ce matin où tu as vu les messages circuler. Et la seconde, c'est la conférence de ce soir. Et la troisième étape, c'est une action de don de nourriture à des enfants qu'on fera le mercredi prochain. C'est vrai, on le fera dans une ONG ici à Cotonou où je pense qu'on va prêter cet exercice, donner de la nourriture, faire des patailles à des enfants. Il y a des enfants qui sont issus de la guerre où les parents, pendant la guerre dans ce pays, sont venus se réfugier ici. Donc, il y a un centre tel on a contacté, on va les aider on va échanger avec eux et faire une partage de nourriture. Ce sera le mercredi prochain, 25, ici à Cotonou. Merci et à la prochaine. Bonne chance pour mercredi. À bientôt. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Ouais.